Apartager.com vous présente En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartager.com. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans En mode appart, la nouvelle émission qui parle d'immobilier, mais pas que. Olivier, salut, comment tu vas? Salut, moi je suis ravi, on est super content de vous accueillir pour la crémaillère, c'est la une, merci aux potes pour l'emménagement, une émission super chargée. Super chargé, on va avoir des invités de ouf pendant toute cette émission. C'est un concept nouveau qui va permettre de confronter le monde de l'immobilier et des professionnels avec un artiste de choc. Alors, et puis bien entendu des chroniques, un grand jeu, un dossier du jour, et tout ça ne serait pas possible sans l'aide de nos deux amis qui sont derrière ici. Charlie Clark, bonjour, salut. Monsieur. Salut les mecs. Et Arnaud Bitan, salut les gars. Salut Charlie. Vous êtes en forme ou vous êtes endormi là? On Parce est qu'on à dirait Donf. qu'on- On a monté les meubles, mais on est quand même à Donf. Voilà, bon, et ben voilà, le décor est planté. Le décor est planté. On espère que ça vous plaît, il nous manque juste deux trucs quand même. Les invités Les invités de choc. Alors, dans mon camp, dans ton camp. il a été élu pour 5 ans à la tête de la plus grosse fédération immobilière de France. Ça représente à peu près 12 000 agents, syndics, administrateurs de biens. Il murmure directement à l'oreille des différentes ministres du logement, de Cécile Duflot à Sylvia Pinel. Dès qu'on touche à sa profession, il n'hésite pas à sortir des griffes. Notre invité du jour, c'est Jean-François Buet, le patron de la FNAIM. Salut. Salut. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Salut Voilà. Jean-François. Prends place. Charlie, Arnaud. Bonjour Jean-François. Bonjour Charlie. Bonjour. Arnaud. Enchanté. Installe-toi confortablement. Bienvenue à l'appart. Merci. Et tu es ici chez toi. Et tu es ici pour la première. Mais moi de mon côté... De ton côté, alors qu'est-ce que t'as? Attention, j'ai du très très lourd. Il a écumé les scènes de Montréal, de Londres, de nombreux pays. Il est considéré comme le taulier du stand-up. Il va être au Petit Gymnase à partir du 22 septembre. Je vous demande d'accueillir et de faire un triomphe à Noman Osni. Noman Osni. Ça va? Jean-François Noman. Salut Noman, enchanté. Bonjour, enchanté. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et ben voilà. Bon, alors Noman, moi, première des trucs, parce que j'ai revu pour cette émission un petit peu de l'intégralité de ton parcours, et tu te définis toi-même comme un musulman modéré. Qu'est-ce que ça veut se dire ce truc-là? Alors, musulman modéré, en fait, c'est simplement un musulman qui boit sans aucune modération. Alors, autant vous dire que je me suis pas mal déchiré la gueule, mais je dois quand même dire que j'ai arrêté de boire. Ça fait très alcoolique de dire. Non, mais j'ai arrêté de boire là. Pour l'émission. Là, je suis sobre pour l'émission. Non, mais j'ai vraiment hâte parce que tout simplement dans un souci sportif, puisque j'ai commencé à faire pas mal de sport, notamment du yoga. J'ai croisé d'ailleurs l'énergumène juste là. On a fait du yoga ensemble. On s'est vu à poil quasiment. Bah ouais. Et du coup, j'ai arrêté de boire. Mais tu sais que quand je vais en soirée encore, et puis je commande des jus. Oui. Et quand je commande un jus avec ma tête, si tu veux, les gens s'imaginent pas un sportif. Ils se disent, quand j'arrête de boire d'alcool en soirée et que je commande un jus, les gens se disent, ah, le mec il est dans l'islam. J'ai tout de suite le truc. Ah oui, en fait, tu foires ton effet finalement à chaque fois. Quoi. Ouais, c'est un peu. Merde, il faut que tu te remettes à. Ça n'a pas toujours été le cas d'être modéré au niveau Non, de la... c'est vrai, j'étais bon. le plus immodéré que moi, c'était pas possible. D'accord. Ouais. Bon, Bon, les amis, on va quand même partir un Tout de peu suite. sur les trucs un petit poil sérieux, l'immobilier. C'est le dossier du jour. Voilà, c'est parti. Le dossier du jour aujourd'hui, c'est les mesures gouvernementales Exactement. pour les jeunes et pour le logement. Pour les jeunes, et là on profite de la venue de Jean-François. Jean-François, j'ai lu récemment que tu proposes, toi, au sein de la FNAIM, un statut à part pour les bailleurs privés qui acceptent de mettre des logements existants à des prix de loyer inférieurs à ceux du marché. Alors, en quelques mots, comment ça marche? Là, on est très sérieux. On a besoin de logements à des loyers inférieurs parce que Ouais. le logement a pris énormément en loyer, en prix. Et donc, pour qu'on réussisse ce pari, il faut le faire avec le logement existant. C'est-à-dire que si on construit, on va attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis ça sera construit là où on n'a pas besoin. Donc, il faut se servir du logement existant. Et pour ça, il faut motiver les propriétaires bailleurs, leur dire, écoutez, vous louez un peu moins cher. En contrepartie, vous avez
une réduction sur la taxe foncière, un abattement, enfin je ne vais pas rentrer dans la fiscalité. Donc le locataire, il est gagnant, le bailleur, il est gagnant, et l'État, il est gagnant parce qu'il ne construit pas les logements qui sont mis à disposition C'est des ça, qui sont manquants. Et tu trouves, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Tu trouves un écho au gouvernement pour ça ou pas? Alors ce qui est marrant, c'est que tout le monde me dit c'est super et que personne n'avance. Alors justement, puisque tu as un écho au gouvernement, tu as connu plusieurs ministres successives, Cécile et Sylvia. Oui. Et, entre les deux, mon cœur balance. Comment ça se passe? Oui. Bah, c'est pas la même couleur de cheveux. Hein. Ouais. Après, Petite préférence si tu veux, oui, moi j'aime bien les femmes, hein, d'une façon Bon, générale. ça hein. m'arrange, ouais. Bon, ça m'arrange, c'est bien. Non, il y en a une qui était assez très marquée, avec des idées très arrêtées sur le sujet. Elle arrivait à la place avec vraiment la volonté de faire bouger des trucs très précis. La seconde, elle est plus dans l'équipe du Premier ministre, où elle suit les dispositions qui sont mises en place par son gouvernement, mais avec beaucoup de pragmatisme. Hein. Voilà. D'accord. Bon, après, Et quelles sont les mesures concrètes, s'il y en a une par exemple que tu dois sélectionner qui pourrait peut-être arriver, qui pourrait être votée par le gouvernement actuel pour les jeunes? Écoute, pour les jeunes, moi je suis un partisan de simplifier les choses. Ouais. Or, Cécile Duflot, elle a mis des choses en place qui sont ses idées, je n'ai pas à critiquer, c'était voté, donc moi je suis français, T'étais le seul, je suis hein. d'accord. Pas critiquer. Hein. J'étais le seul, non. Tout le monde critique. Bien Ouais. sûr que j'ai critiqué des mesures, je te mets à l'aise, mais en même temps, si tu veux, c'est voté, donc il y a une majorité, il y a un président de la République, c'est fait, moi je suis citoyen, donc j'accepte. Après, je dis, ben non, attends, ça c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu encadrer les loyers. Et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est allé peut-être trop loin dans le truc, ou en tout cas, on n'est pas prêt pour le faire tel que c'était prévu. Ça va demander 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. Est-ce que le prochain gouvernement ne va pas détricoter ce qu'a fait le gouvernement Hollande? Alors écoute, non, de toute façon, on ne va pas détricoter. La loi, elle est votée. Je veux dire Ouais, qu'il c'est ça. y a eu un président qui l'a dit, il y a eu une ministre qui l'a voulu, il y a eu une assemblée qui l'a voté, le Sénat, etc. C'est fait, c'est voté. Donc on va peut-être assouplir avec des décrets, peut-être modifier un peu à la marge, mais on ne va pas détricoter. Je crois que c'est vraiment un mauvais terme. Voilà. D'accord. Juste, Noman, toi tu Oula. es... Tu t'étais endormi, normalement. Là, non, pas du tout, bien sûr que je suis intéressé par les questions toi, tu de es logement. Suisse. Tu vis, je crois, à Genève. Ouais. Est-ce que, pardonne-moi Jean-François, est-ce que c'est autant le bordel que chez nous en Suisse? Bon, évidemment, il y a des soucis de logement partout. Ah, c'est je pareil. pense que c'est, on parle de, voilà, j'aime pas le mot crise parce qu'on l'a trop entendu, Ouais. mais la crise du logement elle existe aussi. Ouais. En France, on parle surtout là en ce moment du report à 2015, la loi Allure, etc. Ça me fait marrer, mais c'est pareil partout. Ouais. C'est une galère pour se loger. D'accord. C'est grave que ce soit une galère pour se loger. C'est clair. super. Ah non, vraiment- mais c'est chiant, c'est chiant. Ben, les amis, d'ailleurs, vous qui nous regardez, vous pouvez réagir tout le temps dans cette émission sur le hashtag En Mode Appart et sur la page Facebook En Mode Appart. Je crois que c'est peut-être le moment de faire un petit coucou à notre ami Charlie. Charlie, c'est la rubrique de Charlie, le meilleur du pire du web. Salut Charlie. Salut. Salut Charlie. Je suis en train de chercher un appartement, donc je tombe sur plein d'annonces immobilières. Et puis il y a quelques annonces qui retiennent un petit peu mon attention. Et je voudrais commencer cette émission avec une touche positive. On est là, positif ensemble aujourd'hui, avec une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, vous allez voir, pour tous les amoureux de décoration intérieure et puis pour tous les amoureux tout court. C'est notre ami Rocco Siffredi, vous le connaissez, hein, célèbre pianiste italien. Eh bien, il se lance dans la création de fenêtres. Regardez cette annonce immobilière sur laquelle je suis tombé. C'est assez étonnant. Voilà, oui, c'est gonflé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très, très gonflé, mais sexe comme ça, si j'ose dire. Wow. En fait, avant, on avait des fenêtres la paire. Eh bien, maintenant, pour le même prix, vous avez la paire et le machin. Ouais. Ça fout les boules, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus glamour et surtout, c'est beaucoup plus raffiné. Hein. C'est vraiment une Quelle belle classe, invention. Charlie. Ah oui, quelle là, classe. là, tu es vraiment. Oui. Il y a Est-ce que Claude ça Chal grandisse, qui a carrément fait une maison en forme de pénis. Ah, ah oui. Ouais, au Maroc, il a donc fait une maison avec, ça. voilà, Voilà. comme la Enfin, fenêtre il y qu'on vient avait de voir. deux Avec entrées deux en fait. Il y avait 2 entrées et une sortie. D'autres Voilà. trucs, Charlie? Bon, il y a plein d'autres choses. Hein. Quand on fouille un peu dans les annonces, j'ai trouvé aussi une belle annonce immobilière. Vous connaissez les studios Marvel, vous savez, c'est ceux qui produisent Ah oui, des films, Iron Man, etc. Donc, ils ont mis en vente une villa, une belle villa américaine, 5 pièces, double séjour, double cuisine, double garage, double home cinéma et puis bien sûr, piscine.
Ah, le seul problème, c'est que la piscine, en fait, il y a Hulk qui s'est baigné dedans juste avant de la vendre, et puis s'est amusé à uriner à l'intérieur de la piscine. Ça donne ça. C'est absolument dégoûtant. Ça ressemble aux toilettes d'Olivier Casado. Hein. Ah, C'est bien vu, l'ami. l'animateur de l'émission. Ouais, j'ai été chez lui, c'était une horreur. C'est une horreur, Enfin, c'est vrai. Ce qui est bien, je trouve, avec des piscines comme ça, c'est qu'au moins, eh bien, on n'est pas sous l'eau. Sous l'eau, Ah c'est oui. une blague Ah ouais, américaine. sûr. C'était pour faire de l'humour. Hein. Je me Ah suis ouais, dit qu'il y avait un d'accord, comique, ok. j'ai essayé. Quoi. Tu vas Bon. nous le faire tout le temps, ça ou Non, pas non, non, parce qu'après, c'est Celle-là, elle compliqué est pour, moins- oui. pour Hein le balai. Quoi. Voilà, Voilà. d'accord. Petite dernière pour la Ouais, route. si vous voulez, pour finir. Eh bien, j'ai une annonce pour tous nos amis cuisiniers. Hein. Souvent, chez vous, on vous dit « tu es le roi de la cuisine ». Eh bien, sachez que désormais, si vous êtes les rois de la cuisine, vous pouvez avoir votre trône juste à côté de l'évier. Regardez cette annonce, c'est assez étonnant. Alors, c'est une belle invention hein, de nos amis américains. C'est très pratique, ça permet de nettoyer une salade en même temps que vous démoulez un cake. Hein. Oh là. Ça permet de gagner du temps, surtout si vous êtes au bout du rouleau hein, de PQ, si j'ose dire, et que cuisiner vous fait chier. Super. Voilà, Ah oui. j'embrasse ma mère et à très vite. Merci, hein. Charlie, c'était ta dernière, hein, ça nous fait Oui, mais plaisir. c'est évident, hein, c'est Et évident. sous hein. ces airs de beau gendre idéal, il y va. Hein. Il y va fort, il y va. Toutes les semaines, on te retrouve. Ouais, Bah, avec c'est plaisir. c'est super. On va tout de suite peut-être lancer le petit jeu pour se détendre un peu. Le quiz. Je crois qu'on a besoin de se détendre, on a eu un peu des informations un peu lourdes et ça va nous faire du bien. On se lance le quiz. Alors le quiz, tout de suite le quiz. Alors le quiz, c'est très simple. En fait, on va inverser les rôles. Exactement. Alors on va inverser les rôles, c'est-à-dire que Noman on va jouer ensemble un petit peu. Je vais te poser les questions. Je vais te Nous, on poser va des questions. gagner ensemble, Jean-François. Non, non, c'est moi qui vais gagner. Ah, d'accord. Et donc, Heureusement qu'on n'inverse pas vraiment les rôles parce que je fous le bordel moi si je prends ça. et donc je vais te poser des questions sur l'immobilier. Et toi, Olivier, tu Eh vas bien, moi, je poser. vais poser des questions à Jean-François sur des citations, souvent des artistes. On va vous donner à chaque fois 3 propositions de réponse. À vous de trouver la bonne. On va compter les points. Si jamais il y avait petite égalité, on a une petite question pour Je vous pense que départager. je suis une quiche en immobilier. Mais Oui, vraiment, mais ça tu vas voir, être- ça va bien se passer. Parce Oh, que ouais. je vais bien t'aider, tu vas voir. Eh, Ça va bien écoute, se nous, passer. on est faire. Ouais. On vous laisse la main. Ah, tu nous laisses la main là, direct. Voilà. Bon, ok. Alors la première question sur l'immobilier, Noman, t'es prêt? Bah ouais, je suis prêt. Alors, que Ouais, désigne, ridicule. attention, la question est très très dure pour Ouais. commencer. Que désigne le terme souplex? Souplex. Alors, 3 propositions. Ah, c'est un QCM. en Ouais, plus, c'est un pas. QCM. Je pense Que le, j'ai une idée, mais- que le proprio est plutôt cool. D'accord, première réponse. Que seuls les adhérents d'un club de gym y ont accès. Je pense que c'est la 3. Ou alors que tout ou partie du logement se trouve en sous-sol, en dessous du niveau de zéro. Eh ben, je pense que c'est exactement ça. En sous-sol, il y en a beaucoup à Londres. Ouais. Il y a beaucoup les flats comme ça à Londres. Je c'est savais très qu'il bien. allait être bon. En France, c'est 1-0, beaucoup, c'est tout. voilà, 1-0. À Paris, mais ça n'a pas vraiment pris. hein. Ouais, Ah, vraiment, ouais, c'est vraiment impressionnant. À Et cause de la on scène, peut louer. ils ont peur des crues, tu sais. Je pense, ouais. 5000 € le mètre carré à Paris, hein, à peu près. hein. À 1-0, on est encore bien, Jean-François. Non, Écoute, je te trouve. on va les défoncer. Juste un tout petit point à l'agent immobilier. Je vais te proposer de virer la cravate tout de suite. Ah, tu vas On bien. vire la cravate. Ouais. Oh. Allez, on est en Wow. détente. Oh, Allez. Et tu m'as dit que j'étais chez moi. Hein, Ah non, donc, mais pour une fois qu'on a un président, voilà. Ouais. Donc, Jean-François, je vais te poser la première question. Qui a dit « Je sais nager, mais pas dans l'eau » À ton avis, c'est Jean Dujardin, c'est Jacques-Yves Cousteau ou c'est Claude François? J'aurais dit Amélie Mauresmo. Parce que Il l'avait pas dit Alors comme bon, ça. j'aurais vraiment hésité avec Claude François, mais non, je pense que c'est une bourde. Cousteau. Et non. Tu l'avais, Noman, tu l'avais. Non, mais c'est son premier sketch qu'il avait fait sur M6 Exactement. en Brise de Nice. Brise de Nice, Ah, c'était oui, Jean oui, oui. C'était Dujardin. à l'époque de Graines de Star. Bon, Exactement. finalement, tu vas remettre ta cravate. C'est pas vrai. Donc ça fait, Allez, ils prennent un petit non, avantage. ça fait c'est pas grave. 2-0 là. Non, ça fait 1-0. Ah bah non, il a répondu. Je peux la faire. Comprends pas. Au revoir, au revoir. Alors, deuxième question, Noman. Que désigne le terme chambre de bonne? Que le logement a été retrouvé dans un état impeccable. Petit 2, une pièce sous les toits réservée jadis aux domestiques. Voilà, Ou c'est petit 3, attends, où Monica Bellucci y habitait avant. Bolici Bellucci. Monica Bellucci. Je ne connais pas Elle ça. a fait un couscous. Tu connais pas Monica Bellucci? Attends, elle fait une cuisine. Elle a des boulettes. Attends, on va changer les règles. En fait, c'est toi qui vas nous soutenir, Noman. En fait. Ouais, donc voilà. Donc, Monica effectivement. Bellucci. Le mec, il veut pas en démordre. Il veut pas. Il veut rester sérieux. Non, c'est la 2. Alors, la 2, ça fait 2-0. Ça Je fait- suis désolé. Bon, Olivier. écoute, non, on va se refaire. Là, on va se Je vais refaire. te détruire.
Jean-François, qui a dit à un acteur dans le besoin, on ne dit jamais j'ai une pièce pour vous, il préférera toujours un billet. Alors, je te propose Michel Galabru, je te propose Louis de Funès, ou je te propose Pierre Desproges. Alors, je t'aide un peu. Sympa. Bon, alors, je sais pas. Ah, je sais pas. Même moi, là, même, pour le coup, même moi, là, j'ai un mais gros. C'est vrai qu'elle est assez dure. Elle est dure. Très bien. Tu peux la C'est moi qui répéter, ai la pas question. tu peux la J'ai oublié les pronoms. Qui a dit à un acteur dans le besoin, on ne dit jamais j'ai une pièce pour vous, il préférera toujours un billet, Michel Galabru, Louis de Funès ou Pierre Desproges. Déjà, moi, je peux dire que c'est pas Louis de Funès. Moi, j'aurais dit des proches. Ouais. Non, en fait, c'était Michel Galabru. Ah, Tu vois, j'hésite entre Galabru et c'est Desproges. J'aurais dit la même. J'aime bien les deux. Moi, j'avais faux. Ouais. J'aurais dit Voilà. Desproges aussi, ouais. Bon, alors là, c'est la troisième Je pense question. que c'est mort, hein. Ah, là, je crois C'est que mort. C'est qu'on y est. Que veut dire le terme FAI? Voilà. D'accord. Très bien. Faux agent immobilier, Ouais, très bien, voilà. frais d'agence inclus ou fiche d'acquittement indispensable. Je pense que c'est frais d'agence inclus. Oh là là, mais il Ah, est ça, fantastique. Alors, je peux dire un truc là. Oui, alors, bien sûr. alors, Noman, non, il a tout à fait raison. Oui. Mais pour moi, c'est faux agent immobilier. Parce que j'ai interdit qu'on utilise cette terminologie qui est nulle, qui est moche et qui ne fait pas recouvrir le fait qu'en fait, on prend des honoraires parce qu'on rend un service. Ouais. On a l'impression qu'on génère des frais. Donc, c'est vrai, Noman a raison, ça veut dire frais d'agence inclus. Mais moi, j'ai dit à mes adhérents, arrêtez de dire ça, c'est nul, je veux que vous parliez d'honoraires pour vous faire respecter et pour vous obliger à vendre un vrai service. Exactement, C'est exactement. souvent, effectivement, ce qu'on peut reprocher aux agents immobiliers, en tout cas dans le quoi Ouais, d'ailleurs. non, c'est ça. Je Mais sais non, plus ce que mais j'allais non, mais dire. en fait, c'est ça. C'est C'est qu'on que leur reproche la com. C'est sur le côté Et en la plus- com. On Et prend la en commission. plus, c'est idiot parce qu'on a l'impression que c'est rajouté, alors que logiquement, ça doit être payé par le vendeur. Et donc, si c'est payé par le vendeur, c'est le prix du marché, c'est le vendeur qui paye le service. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une vraie mauvaise présentation des choses. Oui, mais est-ce que Voilà. fiscalement, c'est pas plus intéressant que ce soit l'acheteur qui le paye? Il Non, y a parce que un de toute truc façon, comme à ça. partir du moment où tu es mandaté par le vendeur, c'est comme ça, c'est dans le prix. Voilà. D'accord. C'est si jamais tu es mandaté par l'acquéreur pour trouver un bien, à ce moment-là, oui, effectivement, Donc, un là, bon c'est de lui qui recherche. paye. T'as un bon, voilà. Tu tombes très bien de parler de ça. Il y a très peu de temps, et ça va aider probablement les jeunes qui nous regardent, on a appris que ça avait changé justement les honoraires pour les agences, notamment sur la location. Maintenant, c'est partagé. Il faut peut-être le rappeler que aller voir un agent immobilier, c'est sécurisé, mais aujourd'hui, ça coûte moins cher finalement. Exact. En fait, depuis le 15 septembre, les honoraires sont payés essentiellement par le propriétaire. Et le locataire, lui, il ne paye que des honoraires pour faire le bail, état des lieux, la visite et le dossier. Rien d'autre. C'est ça. C'est surtout que les frais ont été plafonnés également pour le. Et donc, ces honoraires-là, tu as raison, ont été plafonnés. C'est un prix au mètre carré. C'est-à-dire que tu ne payes plus maintenant en fonction du montant du loyer, et les loyers augmentent, les honoraires augmentent. Tu payes en fonction de la surface que tu loues. D'accord. Tu loues 20 mètres carrés, tu payes X euros, enfin à Paris c'est 15 euros, voilà, tu payes 15 fois 20 mètres. Tu loues 40 mètres carrés, tu payes 15 euros pour 40 mètres. Voilà, donc au moins c'est plus clair, plus lisible et c'est plafonné. Excellent. Donc ça veut dire c'est une très très bonne nouvelle pour les jeunes en fait, puisque C'est une les très frais bonne d'agent. nouvelle pour les jeunes et pour les locataires. C'est une moins bonne nouvelle pour les propriétaires qui payent ou pour les agences immobilières qui ont un schéma économique plus difficile. Mais c'est vrai que pour les locataires et pour les jeunes, en tout cas, ça le mérite d'être très clair. Je loue à 20 mètres carrés, ben voilà, 15 euros multiplié par 20, je paye 300 euros d'honoraires, basta, maximum. Voilà. Espérons que ça va va résoudre aller. pas mal de problèmes, notamment sur l'engorgement de l'appartement à Paris, notamment à Paris, puisque c'est tendu. Je propose qu'on On écoute continue. ce qu'a à nous dire notre ami Arnaud. Les rubriques, les infos s'enchaînent et c'est tout de suite la rubrique d'Arnaud Bitan. Alors Arnaud, Respect, monsieur. comment ça va? Très bien, je vais vous parler d'une nouvelle façon de vivre dans une boîte hermétique sans pour autant être mort. Ah bah voilà, oui. c'est nouveau. C'est nouveau, Aujourd'hui, ça vient on de peut- sortir. Ouais, on peut vivre. En fait, fait envie. c'est une tendance qui est venue d'Amsterdam. Aujourd'hui, on peut vivre dans des containers. Dans des containers. Oui, alors en fait, bon, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, ça a été testé du côté du Havre. Ils ont fait une véritable cité universitaire où ils ont empilé des containers les uns sur les autres. Alors, totalement équipés, électricité, eau chaude, gaz, enfin tout. Et donc, un container fait 20 pieds, donc 13 mètres carrés. Donc, c'est même plus grand que certaines chambres de bonne. Exactement. Et donc, Mais ces la- containers, redis-nous, Oui. c'est bien des containers comme on a l'habitude de voir, des sans containers fenêtre, de bateau. sans Non, fenêtre non, justement, ils sont complètement adaptés. Je t'ai j'imagine. dit, voilà, des fenêtres, le
le chauffage et plein de choses pour vraiment vivre comme si on était dans un appartement. Et on les empile. Exactement. Alors, pour faire, par exemple, une cité universitaire, mais on peut aussi, aujourd'hui, faire carrément des maisons entières. Il y a des architectes qui se sont spécialisés. Voilà, non, c'est opérationnel. D'accord, ok. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, je veux une maison de, par exemple, 200 mètres carrés. Eh bien, il va vous designer plein de containers qui vont faire donc votre maison. Voilà. Donc on assemble les containers les uns avec les autres pour faire une maison. L'avantage, c'est que ça met beaucoup moins de temps à être construit. Je vous donne un exemple. Le design met 3-4 mois, mais l'empilage met un seul jour. Et le deuxième avantage, c'est que ça coûte 3 fois moins cher qu'une construction normale. D'accord. Ça règle aussi pas mal de problèmes. Combien ça coûte ? Écoute, voilà, pour 80 mètres carrés, ça coûte 60 000 €, alors qu'une maison coûterait 200 000 €. Ah, très bien. Voilà. Bravo Arnaud. Merci pour ces bons plans. Merci C'est les bons plans de l'immobilier avec Arnaud. On va s'intéresser à Anoman qui fait bien d'être là. D'ailleurs, ça passe très vite et ça on est passe très super content. Le vite. fauteuil me fait un peu penser à Emmanuel. Je sais pas, c'est un petit peu le petit côté Emmanuel. Les amis, on lance tout de suite le coup de projecteur. Noman, tu as donc bientôt un nouveau spectacle. Ouais. Est-ce que tu peux… Ça prend là, j'ai commencé le 22 septembre. C'est ça. C'est dingue. Et c'est tous les lundis à 20 h au théâtre du gymnase. Bon, alors qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise là-bas? Est-ce que tu as des infos exclusives à nous donner sur ce spectacle? Alors, il faut venir parce que je suis toujours en train de l'écrire. Ouais. Donc, moi-même, je vais me faire surprendre par mon écriture, je pense. D'accord. Et en plus, l'avantage du spectacle vivant, du stand-up comme je pratique, c'est que c'est un spectacle qui se construit, déconstruit, reconstruit. C'est pas comme un film en fait. Un film, une fois qu'un réalisateur a fait son film, il l'abandonne, ça y est, c'est fait. Moi, je peux revoir mon montage tous les soirs, chaque fois Tous que les je jours, joue. tu changes quelque chose? Ouais, et puis c'est un spectacle vivant. Ah ouais. Au moins, ouais, déjà. Mais le fait d'avoir du public, il y a une vraie interaction. C'est une rencontre que je fais avec les gens. C'est pas simplement moi qui arrive un texte appris par cœur et qui le balance. C'est vraiment une rencontre. Je parle aux gens, je m'adapte aux réactions. Je suis vraiment avec les gens à l'instant précis. Dans l'espace, je prends en compte de ce qui se passe autour. Je suis pas. Tu interagis beaucoup avec le public en fait. J'essaye. Après, ça dépend aussi de nos humeurs. C'est comme là, je suis invité ici. Si ça se trouve, je suis de mauvaise humeur. Ça se trouve, je suis de bonne humeur. T'es de mauvaise humeur là ou pas? Là, je suis très bien. Bon, je suis d'accord. plutôt cool. Ouais, ça va. Ouais. Le stand-up, effectivement, on disait que tu deviens un petit peu le taulier un taulier de ce domaine-là. Est-ce que tu as aujourd'hui d'autres envies d'aller un petit peu plus loin, cinoche, réal, des choses comme ça? Déjà, moi, je me considère avant tout comme un narrateur. C'est-à-dire qu'il se trouve que mes histoires font marrer depuis que je suis petit. J'ai ça, quoi. Je raconte des conneries et puis ça fait marrer les gens. Mais je suis avant tout un narrateur. J'ai fait de la réalisation avant. J'aime raconter des histoires. Et puis alors après, tout le média que je vais utiliser, bon là c'est la scène, mais ça peut être la caméra. J'aime la musique aussi, je peux faire de la musique, j'aime écrire, donc j'écris. Je ne me limite pas du tout, là je fais pas mal de petites vidéos. En plus aujourd'hui on a des médias, on a des réseaux sociaux et les médias internet qui nous permettent, on n'a plus forcément besoin de passer par la télé. Avant il fallait prendre un programme, le vendre, etc. Là on a des Vine, des Instagram et des trucs, on peut faire des programmes qui durent entre 6 et 15 secondes, ce qui est une nouvelle manière de voir la vidéo. Et puis il y a aussi le côté… je pense que ceux qui viennent d'Internet, comme Norman par exemple, avec qui on part en tournée, il fait son spectacle et là dans toute la France. Donc je vais assurer ses premières parties, on s'entend super bien, donc ça tombe bien. On a des noms qui se ressemblent beaucoup. C'est où? C'est dans le marbre ça? Tu pars avec lui? Ouais, c'est sûr. Là on part ensemble, c'est un gars… au début, j'avoue, j'étais pas très dans la mouvance Internet à m'y intéresser. Lui, il y est, il n'était pas trop dans le spectacle vivant. Et puis du coup, c'est un bel échange qu'on a ensemble. Puis on a des prénoms qui se ressemblent. Donc on a dit il y a moyen de faire du cash. Les premières dates, c'est quoi? On sait ou pas? Les premières dates, on part à Nantes fin du mois, début octobre. Là, on va rester 5 jours à Nantes. Et puis après, c'est des tournées dans toute la France. Je suis content parce qu'on va passer à Genève au mois de décembre. Donc je vais être dans mon fief, je vais être dans mon bastion, je vais être bien. Puis voilà, donc ça c'est cool aussi. Puis lui, il m'a aussi un petit peu apporté ce truc de… Il m'a montré un exemple, pour déconner, il peut faire un retweet. Ouais. Et puis tout d'un coup, tu vois, mon tweet qui va être… non, mais c'est un truc de malade. Le machin, il part 450 fois dans l'heure. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu te rends compte qu'un mec comme ça, voilà, il va faire une vidéo qui va être vue des millions de fois.
Tu vois, TF1, quand ils passent un programme à 1 heure de grande écoute, c'est ça, quoi. Donc, Ouais, ouais. donc on en est là. Les amis, l'émission se termine, c'est déjà fini, malheureusement. C'est Ah, passé super vite. C'est incroyable. Les gars, on était ravis de vous avoir. Allez voir Noman en spectacle. Allez dans les agences immobilières dirigées par Jean-François B. C'est un petit logence jaune, vous allez voir, vous reconnaîtrez facilement, c'est la Et FNAIM. j'imaginais pas, je tiens quand même à dire, j'imaginais pas du tout C'est un cool. boss de l'immobilier comme ça. C'est cool. Il est cool, en fait. Tu vois, je dis, oh là là, Mais on n'arrête le pas mec, de le Ah, mais dire. attends, tu connaissais- Et tu moi, je ne connaissais pensais pas avant. qu'il y avait des artistes qui avaient Drôle. des compétences immobilières comme t'en as, parce qu'il a répondu aux 3 bonnes questions, moi, des 3 mauvaises. On est obligé de se quitter. Merci les Merci mecs. à tous. Salut à tous. Au revoir. Apartager.com vous a présenté En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartager.com.